Salut tout le monde et bienvenue dans cette sixième partie du tuto comment modéliser comme un pro. Alors dans cette partie, on va s'attaquer aux couleurs des différents boutons de notre manette. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Alors déjà, on se rend dans l'espace shading et on va commencer. Alors là, vous devriez noter une petite différence par rapport à la dernière vidéo, c'est que j'ai juste ajusté le trou justement sur ma texture. Je vous avais dit que c'était une possibilité, donc je l'ai fait en off caméra. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer. Alors vous allez sélectionner le bouton plus et vous allez cliquer sur New. Ça va nous permettre de créer un nouveau matériau. Vous allez tout de suite le renommer en, alors là c'est du plastique, donc je vais l'appeler Black Plastic. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Le but du jeu là c'est de rester organisé. Alors, dans Base Color, on va mettre quelque chose d'assez noir. Alors encore une fois, on va éviter le all black ou le all white, d'accord? On essaie vraiment d'avoir une valeur entre deux, tout simplement puisque dans la vraie vie, c'est très rare de voir quelque chose qui est complètement noir, à part peut-être, je crois, c'est le Vanta Black ou complètement blanc. Alors, on va mettre quelque chose comme ça, voilà. Ensuite, on va zoomer et on va essayer de bien capter les reflets qu'il y a à ce niveau-là. Ça va nous permettre de bien jouer avec la roughness et le spécular. Donc, petit rappel, le spécular, ça va nous permettre de savoir si oui ou non notre objet va refléter la lumière. Et la roughness, ça va nous permettre de dire si le reflet est dur ou non. Voilà. Donc, le spécular, je pense que je vais légèrement le diminuer. Voilà, mettre quelque chose comme ça. Et ensuite, la roughness, je vais également la diminuer pour avoir des beaux reflets au niveau des angles. Donc, quelque chose comme ça, voilà. Là, je pense qu'on est plutôt correct. Alors, le mieux, ce serait d'avoir une manette, voilà, à côté pour bien vérifier. Mais là, je pense qu'on n'est pas trop loin. Une fois qu'on est satisfait de ça, on va passer à côté. Donc, déjà, je vais faire un CTRL-C au niveau de la couleur juste ici. Et je vais sélectionner les boutons Select and Start. Alors, déjà, je crois voir qu'ils ne sont pas hyper corrects au niveau des angles sur les côtés. Donc je vais juste jouer avec le bevel qui est juste ici. Voilà, pour essayer un peu de l'ajuster, quelque chose comme ça. Encore une fois, si j'avais la manette devant moi, ce serait beaucoup plus simple. Et également, j'avais remarqué qu'on avait des angles qui apparaissaient sur les côtés. Donc pour ça, je vais juste augmenter le nombre de segments et je vais le passer à 10. Voilà, on pourra le passer un peu plus haut, mais déjà 10, c'est pas mal. Alors, ensuite, on va cliquer sur New et on va créer un nouveau matériau. Donc là, il me semble que c'est plus du caoutchouc, quelque chose comme ça. Donc je vais l'appeler Black Rubber. Voilà. Et ensuite, dans Base Color, je vais juste faire un CTRL V et on va voir ce qu'on peut faire déjà avec cette couleur. Alors, déjà, au niveau des boutons Select and Start, je sais que c'est quelque chose qui a très peu de reflets. Donc, le spécular, on va légèrement le diminuer, quelque chose comme ça, voilà. Et également, la roughness, ça va être pareil, mais cette fois-ci, ça va être l'opposé, donc on va l'augmenter. Donc, on va mettre quelque chose qui va un peu plus partir dans ce sens-là, mais je veux quand même garder un léger reflet. Vous voyez, je ne veux pas tout supprimer. Quelque chose comme ça. Alors peut-être qu'en augmentant la spécular, voilà, quelque chose comme ça et la roughness plus à ce niveau-là. OK. Donc là, je suis plutôt satisfait. Par contre, je trouve qu'ils sont un peu trop sombres. Donc on va retourner sur Base Color et on va juste tirer un peu le curseur comme ça vers le haut pour légèrement les éclaircir. Quelque chose comme ça. Voilà. Faut pas que ce soit non plus trop éloigné du bouton plus et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu trop éloigné. Donc je vais les foncer un peu plus comme ça. Voilà, là, c'est plutôt correct. Maintenant qu'on est bon, on peut regarder si c'est cohérent. Voilà, à la rigueur, c'est peut-être même le bouton plus qui est un peu trop sombre. Légèrement. Voilà, comme ça, pas de beaucoup. Voilà. On va passer au bouton B et A. Donc là, on va faire New. Et là, on va mettre Red Plastic pour plastique rouge. C'est cadeau. Donc on valide et on va aller dans Base Color, on clique dessus et on va prendre un rouge assez flashy. Donc là, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez en soi, hein. Si vous voulez avoir des boutons verts, faites-le. Je vous le déconseille quand même. On va mettre un truc assez flashy, comme ça. Alors soit on va prendre un rouge un peu plus clair. Donc pour ça, il suffit juste de jouer avec le curseur qu'on a juste ici et de le monter, ou plus foncé. Donc moi, je trouve que à ce niveau-là, on est pas mal. Voilà, maintenant je vais zoomer et regarder. Je vais m'aider du reflet qu'on a au niveau des angles, encore une fois, au niveau du bevel, pour savoir si j'ai la bonne roughness. Alors, on va déjà la diminuer pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, pour moi, les boutons de la NES, ils sont très très réfléchissants, donc je pense qu'on a quelque chose comme ça. Et ensuite, au niveau de la surface, bah écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal en fait. Peut-être qu'en diminuant légèrement le spécular et également en diminuant la roughness, peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Pour avoir justement cet effet de plastique très réfléchissant. Donc là, je suis plutôt satisfait du résultat. Donc je regarde sous différents angles, hein, ça c'est assez important. On peut essayer d'ajuster si on trouve que c'est pas assez, mais je trouve qu'on est pas mal. Voilà. Maintenant, on va faire le câble qui est juste ici. Donc on fait New. Bien sûr, on sélectionne le câble avant, très important. On va tout de suite le renommer. Donc je l'aurais rappelé Black Rubber, mais Black Rubber, c'est déjà le nom qu'on a donné pour Select and Start. À la place, je vais juste l'appeler Black Cable. Comme ça, au moins,
je vais m'y retrouver. Dans Base Color, alors on va zoomer. Dans Base Color, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, on va tirer vers du noir comme ça, voilà. Et ensuite, on va devoir jouer avec Specular et Roughness, histoire d'avoir quelque chose d'assez fidèle à la réalité. Alors, je n'ai plus de manette NES sous la main, mais il me semble qu'on avait quand même un léger reflet. Voilà, pas à ce point-là. Donc le Specular, à la rigueur, peut peut-être un peu le diminuer, voilà. Et à la Roughness. Ce que j'essaie d'avoir ici, c'est un reflet visible, mais qui reste quand même assez diffus. D'accord? C'est-à-dire que je ne veux pas avoir de reflet comme ça. Ça, c'est vraiment ce que je vais éviter. Donc, à la rigueur, on peut essayer de jouer avec la roughness et la diminuer et augmenter le spécular. Non, diminuer le spécular, pardon. Mais c'est pas exactement ce qu'on veut. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est plutôt augmenter un peu le spécular et augmenter la roughness pour voir un peu ce qu'on peut avoir. Donc là, on est pas mal. On est pas mal, mais non, j'ai un peu diminué le spécular. Voilà, quelque chose comme ça pour avoir ce genre de reflet. Alors encore une fois, le mieux, ce serait d'avoir directement la manette de la NES sous les yeux, hein, pour bien choisir les couleurs, mais là, je pense qu'on est pas mal. Par contre, je vais un peu foncer le noir, donc l'assombrir. Voilà, quelque chose comme ça. Là, on n'est pas trop mal et on va pouvoir continuer. Donc, je désélectionne, je regarde. Donc, je trouve que c'est toujours mon bouton plus qui est très très foncé. Alors, soit je peux lui mettre un peu plus de spécular pour qu'il réfléchisse plus la lumière et du coup, ça va avoir tendance à l'éclaircir légèrement, ou alors juste, j'éclaircis un peu la couleur du noir qui est juste là, comme ça. Voilà, là c'est déjà un peu plus correct. Alors, concrètement, on pourrait très bien s'arrêter là, parce que honnêtement, je trouve que la manette elle a déjà une très bonne tête comme ça, mais on va essayer de rajouter un peu de matière à ce niveau-là, d'accord? Au niveau du gris et de l'étiquette. Donc pour ça, on va sélectionner notre manette, on clique dessus. Oubliez pas à ce moment-là de faire un petit CTRL S, on sait jamais, on sauvegarde, et on va tout de suite rajouter un Noise Texture pour rajouter justement de la texture. Donc on va faire Maj A, on va chercher Noise, et on va sélectionner le Noise Texture qui est juste là. On le met là, on le sélectionne, on fait CTRL T, ça va nous rajouter les deux nodes qui vont nous permettre de contrôler la position, les rotations de notre texture. Ensuite, vous avez ici le Texture Coordinate, vous allez sélectionner Object ici, et vous allez le brancher sur Vector. D'accord? Vous allez ensuite faire un CTRL Maj clic sur Noise Texture. Attention, encore une fois, pour avoir ce raccourci, il faut bien avoir la donne Node Wrangler d'activer, sinon ça ne marchera pas. Donc là, le but du jeu, ça va être de créer une sorte de grain assez fin qui va tenter d'imiter un peu la matière de la manette. Alors, pour ça, on va augmenter la scale pour avoir quelque chose comme ça. Voilà, à peu près. Ensuite, au niveau de la roughness, on va également l'augmenter et le détail aussi. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça à peu près. Alors attendez, là, on va zoomer un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est connecter le facteur qu'on a sur le noise texture à la roughness. Donc, on le plug ici, on fait un contrôle mash click sur le principal BSDF et on va regarder un peu ce que ça donne. Alors, là, ce qui m'intéresse, c'est uniquement ce qu'il y a sur la partie grise, pas sur l'étiquette, d'accord? L'étiquette, on va mettre autre chose. On va juste se concentrer sur ce qu'on a ici. Alors, je trouve que le contraste, il est un peu trop balèze et pour l'ajuster, on va utiliser une color ramp. Donc, on va faire Maj A, on va chercher color ramp juste là et on va le mettre sur le fil. D'accord? Grâce à ça, regardez, on va pouvoir facilement jouer avec le contraste entre ces deux couleurs, entre le noir et le blanc. Alors, moi, ce que je vais faire déjà, pour éviter que la roughness ne soit à 0, parce que le noir, ça correspond à 0, on va cliquer dessus et on va l'augmenter de manière à ce qu'il ne soit pas égal à 0. Vous voyez là, la value, bah, c'est ça en fait. Il ne faut pas que la value soit à 0 ni à 1. Il faut qu'elle soit vraiment entre les deux. Donc, je vais l'augmenter légèrement, quelque chose comme ça. Et pareil, je ne veux pas que ce soit à 1, donc je ne veux pas que la roughness puisse aller jusqu'à 1. Je sélectionne le blanc et je vais légèrement diminuer sa valeur. Donc quelque chose comme ça. Voilà, on va faire ça. Donc encore une fois, hein, c'est vraiment uniquement le gris qui m'intéresse, d'accord? Je regarde ça, donc ça rajoute un peu de matière à notre manette. On va peut-être légèrement éclaircir encore une fois le noir qui est juste là, pour avoir quelque chose de plus subtil. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est assez subtil, c'est-à-dire que sous Eevee, potentiellement, si vous êtes très éloigné de votre manette, ça va pas se voir. Sous Cycle, ça pourrait se voir un peu plus. Ensuite, on pourrait également rajouter un bump node, histoire d'accentuer un peu le côté rugueux. Alors, je vais vous montrer comment faire, mais je suis pas sûr qu'on va laisser sur notre modèle, parce que, honnêtement, je suis pas sûr que ça va vraiment nous servir. Alors, pour ça, on va faire Maj A, on va chercher un bump node, qui est juste là, on clique dessus, et on le lâche ici. Ensuite, on va prendre le color qu'on va mettre dans le height, et le normal qu'on va connecter à normal. Donc là, vous voyez, on a quelque chose d'assez prononcé, c'est pas joli, c'est normal. On va devoir jouer avec la valeur strength et distance. Et je pense que nous, on va même jouer qu'avec strength. Donc on va cliquer dessus et on va faire .01.
On va voir un peu ce que ça donne. Donc là, je suis peut-être allé un peu trop bas. On va plutôt le faire passer à 0.05 et voir un peu ce que ça donne. Donc, on va sélectionner notre bump et on va appuyer sur M. Ça va nous permettre de voir avec et sans le node. Donc, vous voyez, on va avoir un léger rehaussement, une impression plutôt de rehaussement de notre matière. Regardez. C'est très très subtil, mais c'est là. Donc moi, je vais le laisser à une valeur assez basse, parce que comme je vous ai dit, je voudrais vraiment garder une manette assez lisse. C'est pas le résultat que je recherche pour ce modèle, d'accord? Je vais avoir quelque chose d'assez toonesque, on va dire, et j'ai pas forcément envie de taper dans le réalisme. Maintenant que c'est fait, vous pouvez voir que notre étiquette, elle a également cet effet-là, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Alors soit vous, ça vous convient, donc vous pouvez le laisser tel quel, soit vous allez faire comme moi et mettre autre chose au niveau de l'étiquette. Alors pour ça, on va juste sélectionner tout ce qu'on a fait ici, et on va faire Maj D, et on va le mettre sur le bas. Alors concrètement, on aurait même pu dupliquer uniquement le noise texture, et d'ailleurs, on va le faire. On va brancher ça ici, et on va supprimer ces deux-là, ça sert à rien. Ensuite, on va faire un contrôle match clic sur le noise texture, on va voir un peu ce que ça donne. Alors là, ce que je veux, c'est quelque chose d'un peu plus gros, ok? Je ne vais pas avoir autant de détails. Donc au niveau de la scale, je vais la faire passer à 1. Le détail, je vais également le rediminuer, voilà. Et la roughness, ouais, je vais la diminuer également. On va prendre quelque chose comme ça, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est rajouter une autre color ramp. Donc, on va faire Maj A, on va chercher color ramp, on va le mettre sur ce fil-là, et pareil, on va pouvoir ajuster le contraste de notre noise texture. Alors, je veux encore avoir quelque chose d'assez subtil, donc je vais augmenter la valeur du black pour qu'on se rapproche un peu plus des valeurs claires. Et pareil pour le blanc, je vais diminuer sa valeur pour qu'on se rapproche un peu plus du noir. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, je vais faire un contrôle maj, clic droit sur cette color ramp, ça va créer un fil et je vais le mettre sur l'autre color ramp. Ça va nous recréer, hop, un mix node comme ce qu'on avait un peu plus haut. Et on n'oublie pas de connecter l'alpha au mix node. Donc oui, là je vais un peu vite puisque concrètement ce que je fais c'est quelque chose qu'on a déjà fait pour le texturing. Ensuite, on va faire un contrôle maj clic sur le principled BSDF pour voir le résultat. Et maintenant, regardez, si je zoome, vous allez voir que sur l'étiquette, je vais avoir des taches par endroit que je ne vais pas avoir sur la zone grise. D'accord? C'était justement ça que je voulais. Je ne voulais pas avoir la même roughness à ce niveau-là qu'à ce niveau-là. Donc là, je vais pouvoir m'amuser avec cette color ramp pour avoir une étiquette avec des variations plus ou moins prononcées. Je trouve que là, on les voit un peu trop. Donc je vais jouer un peu avec ça. Et encore la scale, je pense que je vais la diminuer. Voilà, je veux quelque chose de vraiment léger. Et à la rigueur, ce que vous pouvez faire, si vous voulez garder le bump, hein, c'est augmenter plus ou moins la strength pour avoir quelque chose de plus prononcé sur les bordures grises. Mais encore une fois, moi je veux le garder très très léger et peut-être même qu'à la fin je le retirerai. Ça dépend. Donc là, écoutez, ça me convient. On va avoir des légers bumps par endroit. Donc on a notre texture. Notre manette a une bonne tête, je trouve. Et du coup, bah écoutez, je pense qu'on a terminé pour cette vidéo. Alors c'est vrai que je suis allé un peu trop vite. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et je ferai en sorte d'aller un peu plus doucement pour les prochaines vidéos. Et dans la prochaine vidéo, on va rajouter les inserts sur la petite croix directionnelle. Donc on va voir un petit creux à ce niveau-là et les flèches sur les 4 points de la croix. Ça va nous permettre de nous rapprocher un peu plus du modèle original et c'était quelque chose que j'avais oublié de vous présenter. Et enfin, on fera une dernière vidéo sur le rendering, hein, comment présenter notre manette de manière à ce que vous ayez un résultat proche de ce que vous avez vu sur la vignette. Voilà. D'ici là, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir dans l'espace commentaire ou sur le Discord. C'est vraiment super important. Déjà, ça m'aide beaucoup et également vous ne restez pas sans réponse à vos questions. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut!